Mes amis, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, vous ne vous y attendiez pas à le revoir si vite. Une petite vidéo bonus sur le Colt Lightning avec sa réputation de fragilité assez justifiée. Alors, que lui est-il arrivé? Donc là, vous le voyez, déjà réparé, et je vous montrerai les images de la restauration qui n'était pas destinée à une vidéo, mais je me suis dit si ça peut servir à certains, pourquoi pas. Première chose, je l'avais lubrifié pour la première vidéo, et ce qui a eu pour effet, si je vais faire un focus, de permettre à cette pièce là de bouger un peu mieux, ce qui n'est pas plus mal. Cependant, en appuyant sur le chien, ça a fait un effet dévissage de cette goupille qui est sortie de ces logements, tout simplement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle est sortie par là. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le chien et que j'ai une goupille qui bloque comme ça? Bah, comprenez vite, hein. Ça bouge pas. Donc ce que j'ai fait, et c'est ce qu'il faut faire, c'est de pas paniquer, essayer de comprendre d'où ça vient. Donc j'ai enlevé mes plaquettes, qui sont plus belles qu'avant, vous l'avez peut-être vu, et je vous expliquerai également pourquoi. Et quelle surprise, j'ai cette plaquette là, qui pète en deux. On l'a vu sur la première vidéo que ça a été recollé. Jusque là, pas de surprise. Par contre, en démontant, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, une plaquette qui est normale, hein, et celle-là qui a été refaite. Donc je m'explique. Cette partie-là, c'est pas, ça vient pas des plaquettes d'origine, ça a été resculpté avec de l'époxy ou je sais pas quoi. Ce qui fait que, en cassant, je l'ai recollé, hein, jusqu'à là rien de bien compliqué, mais j'ai voulu la nettoyer comme il fallait pour la recoller, et en fait c'était un espèce de gris assez moche, donc j'ai retapé tout ça donc avec une petite recette secrète de la maison pour pas abîmer la qualité, hein, de ces plaquettes d'époque, ou pas d'ailleurs, vous me direz pour ceux qui connaissent. Ça c'est cool. Et enfin, ça vous verrez l'avancée sur les photos, puisque j'avais envoyé ça. Je voulais envoyer ça à un pote, mais son portable était en rade pour qu'il m'aide. Et il aurait pu, mais bon, pas de portable, hein. Et j'avais envoyé ça aussi à ma femme. Donc, la goupille, il a fallu, alors, tenez-vous bien. Donc, si vous voyez un couteau suisse, ne hurlez pas sur la vidéo. Je me suis seulement servi de la pince à épiler, hein. D'accord. Donc il a fallu tenir un petit peu le chien comme ceci, aligner ça et ça, parce que ça, figurez-vous, cette partie-là, donc la troisième, zoom, hop, voilà, donc ceci ne s'aligne pas avec ceci, donc il fallait tout aligner, faire glisser la goupille, donc toujours en ayant le doigt comme ça, et il fallait pas bouger, ni respirer, ni souffler, hein, faut pas espérer, et le faire rentrer dedans. Voilà. Donc, j'ai fait quelques tests, ça remarche comme il faut, voilà. Par contre, il faut quand même comprendre l'origine du problème. Ça veut dire que cette goupille-là est plus fine que l'orifice des pièces. Ce qui fait qu'avec lubrification, bah, elle glisse, elle tombe. Voilà. Donc ce qu'il faudrait faire, mais ce serait une barbarie, ce serait de mettre du téflon autour, ou alors de trouver ce cylindre plus large, ou encore plus simple, attendre que l'huile sèche et pas trop le manipuler. La bonne surprise, c'est que les ressorts, ils sont en bon état. On va pas se mentir, hein. Contrairement à ce que je pensais en nettoyant le canon.
Il n'y a rien de trash, de crado, comme je m'y attendais. Donc, toujours le même problème d'arrêtoir de barillet, mais sinon le reste fonctionne plutôt mieux. Et je peux vous confirmer que les pas de vis sont pas morts. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous montre les images de progression de la restauration, enfin si on peut appeler ça une restauration, de la petite réparation, puisque j'ai pas touché au reste du mécanisme, que je commenterai peut-être, et puis en conclusion je vous montrerai le remontage ou pas. Je vous mets ça aussi pour vous montrer les nombreux ressorts qu'il y a dedans, hein. J'ai pas fait grand chose, à part remettre une goupille, mais ça vous donne peut-être une meilleure idée de ce qu'est le mécanisme de cette arme. Là on arrive à la fameuse goupille qu'il a fallu faire rentrer ici. Je vous montre ça. Là vous la retrouvez dans son logement, mais elle dépasse un petit peu d'un côté, hein, c'est ce que je disais. Donc le plus compliqué c'était de l'aligner comme ceci pour pouvoir y faire glisser la fameuse goupille. C'était pas si dur mais quand même. Et là recoller les plaquettes et essayer de leur redonner une apparence correcte. Donc là j'ai tout remonté. Ici on voit une petite vis qui permet de maintenir le ressort plus ou moins en tension. Voilà, donc là on arrive globalement aux plaquettes. J'avais déjà expliqué cette étape. Et là je vous remontre quelques plans du revolver remonté. Ce qui est bien fait aussi, c'est qu'on peut régler, donc focus, ici, la tension du ressort principal. Voilà, ça c'est cool. Donc ça aussi je l'ai fait. Faut le faire avec le petit tournevis de précision, hein, bien sûr. Ça c'est chouette. Et ceci, donc faire bien attention parce qu'il y a plein de pièces en fait qui sont solidaires de ce truc. Voilà, donc si ça glisse après lubrification en enlevant les plaquettes ou quoi que ce soit, ça va se mettre ici, ça va glisser ici ou de l'autre côté, peu importe. Et quand on va vouloir tirer le chien en arrière, forcément, ce rivet va bloquer contre la carcasse et ce sera impossible d'actionner le chien sous peine de tout péter à l'intérieur. Je sais pas si j'explique bien, mais globalement c'est ça. Donc j'ai juste réglé ce machin là, remis ça en place, c'était pas une affaire facile. Et puis j'ai refait les plaquettes puisque celle-ci elle s'est carrément pétée en deux quand j'ai ouvert le revolver. Donc petite recette maison pour refaire la couleur et refaire briller. Donc ce que je disais au début, c'est que ça a été peut-être un peu bidouillé quand même par rapport à la plaquette qui est saine. On le voit ici. Et enfin, le voici remonté. Donc les plaquettes ont cette tête. On voit même pas que ça a été recollé, franchement. À peine. Le mécanisme, comme lors de la première vidéo. Voilà. Toujours le même problème d'arrêtoir de barillet. Le ressort principal qui a été... je l'ai retendu un petit peu. Donc ça c'est cool. Et au final, tout ça pour dire qu'on se fait une montagne de ces revolvers en disant qu'ils sont
un démontable, un remontable en cas de problème. Je vais vous dire un truc, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire à mon avis. Il faut juste du calme, de la patience et être méthodique. Donc c'est une petite vidéo hors série qui j'espère vous aura plu. Donc je vais assembler des petits bouts de trucs, hein, comme on dit, puisque je pars sur une base de photos, hein, que j'ai prises au fur et à mesure. Quand vous démontez quelque chose et que vous le remontez, prenez des photos. C'est le seul conseil que je peux vous donner en tant qu'amateur, hein, je le rappelle. Voilà les amis, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.